La Bible dit dans le psaume 37, le verset 21, « Le méchant emprunte sans rembourser ». Frère, 2024 est en train de finir et 2025 commence dans quelques jours. As-tu une dette que tu n'as pas encore payée? Il y a quelqu'un qui t'a fait confiance et qui t'a donné quelque chose. Si c'est un don, c'est bien. Mais si c'est un prêt, va t'acquitter de ta dette. N'entre pas en 2025 avec des dettes. Fais l'effort d'éponger le maximum. Qui paie sa dette s'enrichit. N'entrez pas en 2025 avec des dettes. Faites l'effort de rembourser. Et je tiens à préciser, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi morale, vertu, sens de responsabilité. C'est aussi au niveau des couples. Mariez-vous. On en parle tout à l'heure. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 12 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd, Élie, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean de la Croix dit, celui qui rend grâce attire la grâce. Avant de dire ce que je veux dire aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, commence par rendre grâce. Vous savez, généralement, on se plaint de nos insatisfactions, de ce qui ne va pas. On amplifie. On en parle de tout ce qui ne nous plaît pas dans le couple, avec les autres, dans notre propre vie. Ce qu'on espère que Dieu fasse, qu'il n'a pas encore fait, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Oh, il est écrit, j'ai entendu les murmures de mon peuple. Donc ça veut dire que quand on parle, Dieu entend. Et la Bible dit, je vous traiterai en fonction de ce que je vous aurai entendu dire. Faites attention. Aujourd'hui, je veux dire aux femmes, rendez grâce. Vous vous plaignez de votre mari, il y en a qui n'ont même pas de mari et qui se plaignent de la solitude. Rendez grâce parce que c'est déjà quelque chose que vous avez. Il ne fait pas tout bien, vous aussi, vous ne faites pas tout bien. Alors rendez grâce pour ce qu'il fait bien. Rendez grâce parce que vous au moins vous avez eu un mari. Dites merci à Dieu parce qu'il vous a donné un mari. Et maintenant dites à Dieu, Seigneur, je prie que tu le touches pour qu'il devienne comme ça. Et donc que tu pries comme ça, toi-même tu commences à le voir comme tu souhaites le voir. Et tu commences à le traiter comme s'il était déjà ça. C'est le mouvement de la foi. Et en ce moment-là, tu poses des actes. Comme on a dit hier, tu investis en lui quelque chose pour qu'il accouche ce que tu aimerais le voir devenir. Mais, frères et sœurs, je veux dire quelque chose ce matin à mes frères. Les gars, mariez-vous enfin. Trop d'années de concubinage, c'est pourquoi. Vous vivez déjà de manière maritale. Vous vivez déjà de manière conjugale. Vous partagez le même lit depuis des années. Vous avez même des enfants ensemble. Qu'est-ce qui te fait peur que tu n'as pas déjà rencontré? Vous êtes dedans depuis plusieurs années, mais mariez-vous maintenant. Soyez responsables. Soyez responsables vis-à-vis de l'autre aussi. On en parlera tout à l'heure par rapport aux autres. Mais, chers hommes, la Bible dit de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Vous aurez des filles demain. Vous avez des sœurs. Est-ce que vous aurez aimé que quelqu'un mette vos sœurs dans une situation de concubinage éternel, sans mariage, sans dot? Parfois le problème, c'est qu'on dit on veut bien faire la dot, mais on cherche l'argent. Je bénis le Seigneur parce que tous les couples que j'ai accompagnés au mariage par les soutiens spirituels, conseils et prières, tous les derniers couples que j'ai accompagnés dernièrement, tout le monde était des jeunes. Les 5 derniers étaient tous des couples de jeunes qui n'avaient pas de grands moyens, mais qui voulaient se marier. On a discuté, ils se sont tous mariés sans grands moyens. Certains même ont fait leur réception en faisant cocktail debout, rapidement, on partage le gâteau et puis après on vous donne un petit, les take-away là, les emporter, vous prenez, vous rentrez chez vous. C'était pas budgétivore, c'était simple. Et les gens se sont mariés. Parfois, on traîne à se marier parce qu'on veut un mariage bling bling, comme ce qu'on voit dans Novelas TV, comme ce qu'on voit, mes frères et sœurs, épouses et époux. Vous voulez faire votre mariage comme pour les autres. Avez-vous le budget des autres?
Et c'est pourquoi vous êtes dans une maison depuis longtemps. Vous péchez parce que ce n'est pas ce qui est prévu. Vous êtes en concubinage. Vous consommez hors du mariage. Et vous passez tout ce temps-là dans ce concubinage. Mais régularisez vos situations. Mariez-vous. Faites un mariage simple. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention de tout le quartier pour vous montrer que vous êtes trop grand, que vous avez fait un mariage grandiose. C'est pas ça qui fait la réussite de votre vie en tant que couple. Vous pouvez vous marier à 5, monsieur et madame, le couple parrain et le célébrant. C'est fini. Vous partez rapidement, vous entrez à la sacristie là. Et puis après 30 minutes, vous ressortez avec votre alliance, vous êtes mariés, tranquille. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Au lieu de vouloir forcément faire un mariage grandiose, où vous allez inviter beaucoup de personnes qui vont venir et que vous allez nourrir, ils vont manger, ils vont boire. Et puis après, ils vont vous critiquer encore parce que peu importe ce que vous allez faire, soit la nourriture n'a pas suffi, soit la boisson n'a pas suffi, soit tout était parfait. Et ils vont dire, chier. Autant d'argent pour un mariage de un jour, elle aurait pu faire un peu plus simple. Et puis le lendemain, ils allaient continuer la vie. Donc ça veut dire que ce soit bien haut, que ce soit pas bien haut, on va critiquer. Mais faites quelque chose de simple. Parfois, il y a des gens qui se marient et le lendemain du mariage, il leur reste une liste de dettes longues comme le Nil, qui est le fleuve le plus long du monde. Parce qu'on veut se marier comme les autres, pour faire quelque chose comme les autres. Regardez même, il y a des gens qui ne sont pas encore mariés au niveau des familles, c'est-à-dire la dot, à cause de ce qu'on demande dans la dot. Il y a des gens qui traînent leur dot comme une forme de, comme vous voulez que ça soit trop cher, je ne fais pas. Mais comme la femme est déjà dans la maison, elle a déjà un enfant, elle ne peut plus partir, on est là. Lui, il a déjà la femme. Même si ce n'est pas correct, il est dedans. Qui paie? Simplifiez-vous la tâche, mariez-vous. Mariez-vous, soyez responsables vis-à-vis l'un de l'autre. Mariez-vous, donnez-vous de la valeur en donnant la valeur à la personne avec qui vous êtes. Chrétien, mon frère, ma soeur, mariez-vous. Vous avez déjà beaucoup duré dans le concubinage. Mariez-vous. Faites un mariage simple, à petit budget. Ne vous mettez pas sous les feux critiques des autres. Non, faites quelque chose de simple. Régularisez votre situation. Le mariage ouvre des portes. Le mariage ouvre d'excellentes portes de bénédiction. Mariez-vous. Tu l'aimes, elle a des défauts. Eh bien, toi aussi, tu en as. Et vous deux, vous en avez. Mais si vous avez pu vivre ensemble dans la même maison depuis tout ce temps, c'est que vous pouvez vivre ensemble pendant tout le temps qui reste. Qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse ça à nous, à nos sœurs, à notre fille ou à nos filles demain? N'oubliez pas que c'est ce que vous sémez que vous récoltez. Les filles, discutez avec vos familles lorsqu'on veut faire la dot là, pour que les listes des dots qui sont proposées soient correctes, qu'il n'y ait pas d'abus et d'exagération. Parce que à force de vouloir trop faire, vous vous créez des problèmes. D'ailleurs, ceux qui viennent assister à vos dots et qui demandent trop de choses, lorsque toutes les choses qu'ils ont demandées sont données, ça devient encore problème. Ça veut dire, ah bon, donc elle a l'argent, hein. Donc le monsieur a tout fait même, hein. Ok. Et puis maintenant, on met des sorciers maintenant à vos trousses. Soyez sobres. Soyez sobres pour la dot. Soyez sobres pour le mariage. Regardez même à l'église, combien il faut pour un mariage normal. Sur vos paroisses, il faut combien pour un mariage normal? Ça vous coûte combien? Ça n'atteint pas 100 000. Si vous devez prendre une chorale qui va chanter pour vous bien, c'est à vous de voir là. Ça n'atteint pas 100 000. Quand vous partez faire la demande de messe, c'est combien? Pour qu'on mette un prêtre à votre disposition qui va vous marier un jour spécial, c'est combien? La chorale va prendre combien? Vous allez faire offrande de combien? Vous vous rendez compte que le mariage à l'église est le mariage le plus moins cher de tous les mariages. Vous vous rendez compte alors que la cherté du mariage est liée plus au goût des couples. Elle veut porter une robe de mariée qui coûte 300 000, alors qu'elle a un salaire qui n'atteint pas 100 000. Frères et sœurs, tu vas économiser pendant combien de temps pour acheter une robe? Vous allez me dire c'est une seule fois dans la vie, donc c'est justement ça qui est bizarre. Vous vous rendez compte que vos robes de mariée là, vous portez ça combien de fois par an? Le garçon au moins il peut porter son costume là
plusieurs fois dans... Vous, votre robe de mariage, vous portez ça combien de fois par an? Pourquoi dépenser autant d'argent pour le regard des autres, pour la joie d'une journée? Vanité des vanités. Faites quelque chose de simple parce que ce n'est pas ça le mariage. Les filles, vous-même, comment vous vous retrouvez dans les situations de concubinage éternel là? Comment? Aujourd'hui, quand tu rencontres une fille et tu commences à échanger avec elle, les premières choses qu'elle va te présenter, c'est un besoin matériel, financier. Je ne sais pas si pour les femmes aujourd'hui, savoir que le gars là peut être un bon gars pour elle, c'est de vérifier s'il peut lui donner de l'argent. Et tu prends son numéro le lundi, le mardi, tu lui demandes comment elle va, elle te sort une chose où tu dois sortir de l'argent. Mais quand elle te demande de l'argent 2 fois, 3 fois, 4 fois que tu lui donnes, elle se dit bon, j'ai trouvé quelqu'un de bon. Vous voyez comment vous faites des erreurs que des enfants même du primaire ne doivent pas faire. Et c'est comme ça que vous déterminez que vous avez trouvé quelqu'un de bon. Vous ne savez pas de quelle famille il vient. Est-ce que dans sa famille les gens se marient? Est-ce que dans sa famille les gens prennent soin des épouses? Vous n'avez rien. Vous demandez de l'argent. Vous vous rencontrez 2 fois, 3 fois dans un resto. Vous mangez pizza. Lorsque vous arrivez à la maison, si vous voyez qu'il a un petit salon, télévision, décodeur, vous pouvez regarder Novelas. Il paye loyer, il paye facture. Vous rentrez dans la cuisine, vous voyez que vous allez manger. Paf, c'est fini. Vous avez trouvé couple. La prochaine fois quand tu viens avec un petit sac. Il y a serviette dedans, il y a petite robe de nuit, il y a brosse, il y a éponge. Déménagement a commencé un peu comme ça. Au bout de 2 mois, 3 mois, elle s'installe. Regarde comment tu es venu t'installer. Et c'est quand tu es là maintenant que tu te rends compte que, mais le gars là, mais en temps, tu vis sous son toit. Maintenant, tu as honte de retourner parce que les gens vont dire qu'elle est partie et puis elle est revenue. Ça ressemble à comme si tu avais échoué, donc tu t'entêtes. Tu te rends compte que ce n'est pas bon, mais tu restes dedans. Et tu dis, homme de Dieu, prie pour que mon mari change. Vous voyez comment nous-mêmes, on se met dans les difficultés. Et on dit, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu t'a jamais abandonné. En fait, dans le projet, tu n'as jamais associé Dieu. Parce que tant que le monsieur qui a pris ton numéro, dès qu'il a commencé à échanger avec toi, tu as trouvé la manière de lui parler d'argent en même temps, de loyer en même temps, de tel. Tu lui donnes 2 fois, 3 fois, paf, elle se dit qu'elle a trouvé mari. Beaucoup de couples ont été basés sur de mauvaises bases comme ça. Beaucoup de mariages, beaucoup de couples sont comme ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et après, on se plaint que l'homme est comme ci, la femme est comme ça. Allez-y prendre la Bible. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui lui convienne parfaitement. Ce n'était pas le concept du mariage en cette période-là. C'était le concept de la compagnie. En fait, Dieu veut montrer aux hommes que quand tu dois être l'épouse ou bien l'époux de quelqu'un, commencez à vous communiquer, causer, apprenez à être amis. Vous comprenez? Apprenez à vous connaître et sachez dans quoi vous vous engagez avant de vous engager. Aujourd'hui, on finit de s'engager et on est dedans là-bas avant de commencer à voir dans quoi on est. Et on crie, Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Tu as foncé toi-même sans lui. Il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, au secours, j'ai gâté le coin, viens m'aider. C'est ça que tu devrais dire. Alors, madame, réexamine qu'est-ce qui t'a envoyé dans le couple. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as vu qu'il a un peu d'argent et tu t'es accroché à l'argent au lieu de chercher à savoir qui il est en réalité? Et maintenant, tu es dedans. Tu t'es rendu compte que ce n'est pas bon, mais tu ne veux pas partir parce qu'il a un peu d'argent. Et après, tu dis, on n'a qu'à prier pour que... Est-ce que toi-même, tu vois ce que tu fais? Est-ce que tu vois? En quoi c'est la faute de Jésus maintenant? En quoi tu te plains de Jésus? Que Jésus t'aime pas et que ton mari te fait souffrir? Avant de te marier jusqu'à arriver là où tu es là, quelles sont les étapes que tu as franchies avant d'arriver là? Est-ce que tu n'as pas brouillé les étapes? Maintenant, chers amis garçons, on ne fait pas tout bien. Elles aussi, elles n'ont pas tout fait bien. Mais si vous avez pu avoir des enfants avec elles et que vous vivez dans la maison depuis plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais mariez-vous. Parce que quand on regarde le principe biblique, ça dit que ça là, c'est après le mariage que vous devez être en train de faire ça. Tu vois? Maintenant, vous êtes en concubinage depuis 5 ans. Vous vivez maritalement sans le sacrement. Qu'est-ce qui reste alors? Vous faites encore quelle étude? Donc ça veut dire que vous prévoyez que vous pouvez encore la laisser dans ça. Vous avez brouillé les étapes. Rien n'est parfait. Même si vous laissez pour aller ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Et vous allez passer de recommencement à recommencement.
Mariez la fille là. Mariez la dame là. Marie-la. Ce qui lui manque, aide-la à développer ça. Marie-la. Discute avec elle. Investis de l'amour en elle. Investis de l'attention en elle. Et marie-la. S'il vous plaît, l'année est en train de finir. Même ceux qui ne peuvent plus se marier en décembre, et j'en ai la conscience, c'est évident, prévoyez le mariage. Mariez-vous. 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 Il y a des sœurs qui m'écrivent, frère, prie pour moi, je veux avoir enfant. Quand tu lui demandes si tu es marié, elle ne peut plus te répondre. Vous voyez comment c'est compliqué. Vous voulez que l'homme de Dieu prie pour que vous ayez des enfants, alors que vous n'êtes pas marié. C'est quand même compliqué. Hein? Quand tu demandes, il a fait connaissance des parents? Non. D'autres, pas encore. Et au lieu de prier pour qu'il te marie, tu pries pour avoir enfant. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Vous devez nourrir le désir de voir vos enfants naître dans le lien sacré du mariage. Nourrissez ce désir-là. C'est vrai, Dieu est souverain. La grâce peut venir avant. Ok. Moi, je ne suis pas bien placé pour vous dire pourquoi vous avez eu avant. Je vous félicite même parce que beaucoup avortent. Vous préservez la vie. Que Dieu vous bénisse d'avoir préservé la vie. Mais l'idéal serait que les enfants soient conçus dans le mariage. Donc, essayez de vous régulariser vis-à-vis de votre partenaire et de votre Dieu. Dieu est bon. Il va donner à chacun ce qu'il lui faut, selon son amour et selon votre besoin. Il est souverain. Il peut regarder ton cas particulier et te faire grâce particulière. Mais ce n'est pas parce que la grâce est particulière que c'est la norme. Vous comprenez? C'est un peu comme le jour où j'ai donné le témoignage sur notre frère qui allait en Europe par voie clandestine. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas la vertu, ça. Dieu n'est pas dans la clandestinité. Dieu ne bénit pas dans la clandestinité. Sur le plan international, juridique, tout ça c'est mauvais. Donc, c'est pas que c'était bon. On n'encourage pas ça. D'ailleurs, on le décourage fortement. Et j'avais dit que moi je ne voulais pas. Mais Dieu peut, par exception, bénir quelqu'un, même si ce n'est pas le chemin officiel par lequel les hommes s'attendent à être bénis. Vous comprenez? Alors Dieu peut aujourd'hui encore accorder souverainement la grâce de la grossesse, de la maternité à quelqu'un qui n'est pas peut-être marié. Mais ça ne fait pas de ça la norme. Que Dieu vous bénisse. Alors, mariez les femmes que vous avez mises sous vos toits depuis longtemps. Là. Mariez-les. Si c'est que c'est elle, mais elle a encore quelques défauts, frère, toi-même tu as pour toi aussi. Tolère, marie-la. Et investis en elle ce que tu aimerais. Un autre jour, je vais prêcher ça différemment. Le mariage, c'est comme le jardin d'Éden. Bon, un autre jour, je vais parler ça. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais dire simplement, acquittez-vous de vos dettes. Dès l'instant où tu as gardé la fille sur ton toit pendant longtemps, tu as même peut-être des enfants avec elle depuis longtemps. Frère, même si elle ne fait pas bien les choses, tu lui dois le mariage. Parce que tu as vécu maritalement avec elle depuis tout son temps. Tu l'as connue sexuellement. Elle a préparé pour toi. Elle a joué le rôle d'épouse, même si elle n'était pas parfaite. S'il te plaît, marie-la. Marie-la. Par contre, peu importe tout ce que j'ai dit, faites tout dans la prière et laissez le Seigneur vous guider. Pour vous qui devez à quelqu'un, payez vos dettes. Pour vous qui vous êtes engagés, vous avez pris sur vous et vous avez promis quelque chose à quelqu'un, si c'est encore possible, tenez votre promesse avant d'entrer en 2025. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier. Demain, c'est quoi? Vendredi. Nous allons prier pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toutes les femmes qui sont enceintes. Et les autres sujets que Dieu va nous donner. Mais je crois que on va faire quand même quelques minutes pour les femmes enceintes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Je vais vous laisser comme ça. Payez vos dettes. Vous allez voir que quand vous allez être en train de payer vos dettes, Dieu va vous bénir. Dettes matérielles, financières, dettes d'amour, dettes de responsabilité. Quand vous allez vous acquitter,
Dieu va vous élever. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.